Ma sœur est muette. Je suis la seule dans la famille à pouvoir entendre ses pensées. Le bébé dans mon ventre me rend anxieuse. Je veux prendre des pilules pour calmer le fœtus. Sœur, attends que je les prenne. Ma sœur veut des pilules pour calmer le fœtus, je me dépêche d'aller les chercher dans le garde-manger. Mais dès que ma sœur a pris les pilules, elle s'est mise à vomir du sang. Mauvaise fille, qu'as-tu fait à ta sœur? Je t'ai demandé de prendre soin d'elle, et tu oses l'empoisonner? Je n'ai rien fait. Arrête de mentir. Regarde ça, qu'est-ce que tu as mis dedans? Quel poison as-tu caché? Je n'ai rien fait, ce n'est vraiment pas moi. Maman, il doit y avoir un malentendu. Xiao Wei le sait depuis toujours, que ma sœur aînée et son mari ont essayé pendant des années pour avoir ce bébé. Elle ne voudrait jamais faire du mal à ma sœur aînée. Monstre. Ta sœur a enfin réussi à avoir un enfant. Tu as vraiment du culot. Oser faire du mal au petit-fils aîné de la famille Lu? Je n'ai rien fait, ce n'est vraiment pas moi. Chérie, comment vas-tu? Ne me fais pas peur. Mauvaise fille, ton cœur est vraiment cruel. Tu as osé tuer l'enfant de ta propre sœur. Petite méchante, une fille aussi noire de cœur. Ton cœur est vraiment cruel, tu voulais vraiment faire du mal à ma sœur aînée. C'est toi qui as fait du mal à ma fille. Je n'ai rien fait, je n'ai rien fait, je n'ai rien fait. Rends-moi la vie de mon petit-fils. Petite idiote, ta sœur t'a donné cette carte de beauté. C'est une carte VIP édition limitée dans toute la ville. Dépêche-toi de remercier ta sœur. Merci, sœur. Le bébé dans mon ventre me rend anxieuse. Si seulement ma petite sœur pouvait aller chercher les pilules pour calmer le fœtus. Je n'aurais jamais pensé renaître. Le jour où j'ai donné les pilules à ma sœur, puisque le ciel m'a donné une seconde chance. Cette fois, je vais découvrir ce qui s'est vraiment passé. Je ne me laisserai plus accuser à mort. Xiao Shen, je t'ai dit que je n'avais vraiment pas le temps cet après-midi. Je t'enverrai l'appel d'offres demain. Mon beau-frère est occupé au travail, mais il aime ma sœur. Il fait constamment des allers-retours entre le bureau et la maison. Il faut résoudre les problèmes de l'entreprise. Il pourra ainsi rester tranquillement auprès de ma sœur pour prendre soin d'elle. Beau-frère, ma sœur est sur le point d'accoucher, tu devrais passer plus de temps avec elle. Si cet appel d'offres est urgent, je peux te l'apporter au bureau. Oui, Diming. Laisse-la faire cette course pour toi, c'est de la famille, on peut lui faire confiance. D'accord. L'appel d'offres est sur mon bureau dans le bureau. Alors merci ma petite sœur. MMH. Sœur, beau-frère a rarement du temps libre, laisse-le t'accompagner un peu. Chérie, qu'est-ce qui ne va pas? Tu ne veux pas que je reste avec toi? Viens, dis-moi ce que tu veux dire, écris-le. Tout médicament a ses effets secondaires, il ne faut pas en abuser. Je veux en prendre. Bon, attends que j'ai fini de chercher mes affaires. Et je te donnerai tes médicaments en revenant. Je les veux maintenant. Tu fais juste une course pour ta sœur, c'est à 2 pas, arrête de râler. L'appel d'offres n'est pas urgent? D'où passe, point final. Ramène les médicaments d'abord, puis tu iras porter l'appel d'offres. Tu traînes sans arrêt, incapable de t'adapter. C'est toujours toi qui vas chercher les médicaments de ta sœur, qui d'autre le fera? Petite sœur, puisque Yue en a besoin. Fais cette course pour elle. Apparemment, quoi que je dise, la famille ne pense qu'à ma sœur. Je vais voir qui veut me nuire cette fois. D'accord sœur, je vais te chercher tes médicaments tout de suite. Dans ma vie précédente, c'est ce flacon qui m'a tué. Cette fois, je ne répéterai pas la même erreur. Qu'est-ce que c'est? C'est... T'inquiète, ma belle-sœur va apporter l'appel d'offres au bureau plus tard. Beau-frère, j'ai mal au ventre, je dois aller aux toilettes.
Peux-tu aller chercher les médicaments pour ma sœur? Ils sont dans le premier tiroir du frigo. D'accord, vas-y vite. Merci beau-frère, donne-les-moi. Pourquoi tu mets autant de temps? Ta sœur attend. Sawa. Qu'est-ce qui se passe? Fille ingrate. Tu as osé empoisonner ta sœur. Yeah. Tu oses encore t'enfuir. Ce n'est pas moi. C'est beau-frère qui a rapporté les médicaments, beau-frère. Pourquoi vouloir tuer ma sœur? Elle porte ton propre enfant. Quoi? Ziming, c'est toi qui voulais tuer Yue? Yeah. La famille Lu t'a toujours bien traité. Comment oses-tu faire du mal à mon petit-fils? Je ne savais vraiment pas. Ce n'est pas moi qui ai fait ça. Pas Yiming. Sœur, n'aie pas peur, nous sommes là, on ne le laissera pas s'en tirer. C'est toi qui as apporté ce médicament du début à la fin. Si ce n'est pas toi, alors qui? Je n'aurais jamais pensé. Tu es une personne hypocrite et méchante. Ce n'est pas du poison, c'est du sucre. C'est vraiment du sucre. Alors pourquoi ma sœur a-t-elle craché du sang? Sœur, pourquoi veux-tu calomnier ton beau-frère? Yue. Pourquoi as-tu fait semblant de cracher du sang pour me piéger? C'est impossible. Yue, puisque ce médicament n'est pas toxique. Pourquoi as-tu craché du sang? Je me suis mordu la langue. C'était donc un malentendu. Sœur, tu n'as vraiment pas fait attention. Je croyais que tu avais fait quelque chose de mal envers ton beau-frère. Alors il voulait te nuire. Arrête de dire n'importe quoi. Ma chérie, tu as encore mal? Laisse-moi voir ta langue. Mais qu'est-ce que tu veux faire, sœur? Est-ce que c'est vraiment juste parce que tu t'es mordu la langue? Je vais bien, allez vous reposer. Ma petite sœur peut s'occuper de moi. Vraiment, depuis votre enfance, vous deux sœurs avez toujours été très proches. Quand elle est là, tu n'as même plus besoin de tes parents. Occupe-toi bien de ta sœur ici. Et surtout, qu'il n'y ait plus de problème. Je sais. Je vais vraiment bien m'occuper de ma sœur. Alors, je pars d'abord. Il fait vraiment beau dehors. Si seulement ma petite sœur pouvait m'accompagner faire une promenade. Est-ce que sœur va recommencer? J'ai envie de prendre l'air. Sœur, tu es sur le point d'accoucher, ce n'est pas pratique de sortir. S'il t'arrive quelque chose, comment je vais expliquer ça à nos parents? Je veux juste sortir. Sinon, je vais me plaindre à nos parents. D'accord, je fais comme tu veux, sœur. On marche vraiment trop lentement. Si ma petite sœur pouvait trouver un fauteuil roulant pour me pousser, ce serait bien. Sœur, qu'est-ce que tu veux encore faire? Mon ventre est si lourd. J'aimerais tellement sortir en fauteuil roulant. Sœur, je te vois comme ça, c'est vraiment pas pratique. Sinon, on rentre? Je veux juste prendre l'air. Bon, d'accord. Attends-moi ici, je vais chercher un fauteuil roulant en bas. Ça sera plus pratique. Avec ton gros ventre, descendre les escaliers, c'est dangereux. Un faux pas, et ce serait la catastrophe. Attends que je revienne pour t'aider, ne descends surtout pas seul. Je reviens tout de suite, attends-moi. Sœur, on a grandi ensemble, dans cette famille. C'est toi que je veux protéger le plus. Tu pourrais vraiment être aussi cruelle? Pourquoi? Mais pourquoi, sœur, pour me nuire? Tu n'as même pas épargné ton propre enfant? Yue, qu'est-ce qui t'arrive? Ne fais pas peur à maman. Ta sœur est enceinte. Comment as-tu pu la laisser seule ici? Yue. Vite, à l'hôpital, dépêche-toi. Sœur, tu veux vraiment me nuire à ce point? Dans ton ventre? C'est ton propre enfant. Fille ingrate. Tu veux tuer ta sœur. Tu es le premier petit-fils de la famille Lu. Moi. Si ta sœur arrive à quelque chose, tu seras la coupable de la famille Lu.
Papa, maman, calmez-vous. Ce n'est pas entièrement la faute de Xiao Wei. Maintenant. L'urgence, c'est d'aller voir comment va notre grande sœur. Sherry. Ça fait mal. Papa a frappé si fort. Il ne pense qu'à sa fille aînée. Comment pourrait-il se soucier de ce que je ressens? Docteur, comment va ma fille Yue? Lu Yue s'est réveillé, mais le bébé n'a pas survécu. Quoi? Le bébé de sœur a vraiment fait une fausse couche. Lu Wei. Petite garce, tu vas payer pour mon fils. Beau-frère. Calme-toi. Ta sœur a essayé de concevoir pendant 4 ans. Elle a bu des milliers de sachets de médecine chinoise. Elle a fait des centaines de piqûres pour maintenir la grossesse. Enfin, elle a réussi. Maintenant, à cause de son état, elle se réveille chaque nuit de douleur. Pour le bébé, elle refuse de prendre un seul antidouleur, elle endure toute la nuit. Ce bébé qu'on attendait depuis si longtemps. Comment as-tu pu avoir le cœur de le tuer? Beau-frère. Oui, sœur a tant souffert pour cette grossesse, comment aurait-elle pu tuer son propre enfant si difficilement obtenu? Serait-ce quelqu'un d'autre qui m'a piégé? N'est-ce pas la famille Yu, l'une des plus influentes de Dongsheng? On dit que sa deuxième fille a poussé sa sœur aînée du haut de l'immeuble. L'enfant est mort sur le coup. Maman, c'était un accident. On ne peut pas tout reprocher à Xiao Wei. C'est à cause de sa négligence que Yue a subi un tel accident. Chérie, tu la défends encore, même si c'est ta sœur. Mais elle a tué notre enfant. Qu'y a-t-il? Chérie, tu dis que ce n'était pas un accident? Je n'avais que elle. Tuer son propre neveu, quel cœur de vipère. Aretes de filmer. Partes. Sœur, tu as préféré sacrifier ton enfant pour me piéger. Pourquoi? Fille ingrate, c'est vraiment toi qui as tué l'enfant de Yue? Je ne l'ai pas poussé. J'étais allé chercher un fauteuil roulant, je n'avais pas le temps. Ta sœur t'a toujours donné ce qu'elle avait de meilleur. Et tu oses lui rendre le mal pour le bien? Tu as tué ta propre sœur de tes mains. C'est vrai, ma sœur a toujours été fragile. Et parce qu'elle ne pouvait pas parler, nos parents étaient toujours partials envers elle. Mais ma sœur me donnait toujours ce qu'elle avait de meilleur. Alors j'ai juré de bien la protéger. La grande sœur est belle, certes. Mais dommage qu'elle soit muette. Une muette, ça ne se marie pas facilement. Si vous continuez à dire des bêtises, je vous vire tous. Mais pourquoi ma sœur veut-elle me nuire? Comment peux-tu être si cruel? C'est ta propre sœur et ton neveu. Tu veux nous faire mourir, ta mère et moi? Papa, ce n'est vraiment pas moi qui voulais du mal à ma sœur. Tu oses encore mentir? Si ce n'est pas toi, qui d'autre? Tu dis que c'est moi qui ai fait du mal à ma sœur, où sont les preuves? Quelles preuves avez-vous que c'est moi qui l'ai poussée? Yue a dit qu'il n'y avait que toi autour d'elle, seul toi avait l'occasion de la pousser du haut de l'immeuble. Tu es juste jalouse que ta sœur vive mieux que toi. Et tu ne veux pas qu'elle soit heureuse. Ce ne sont que vos suppositions. Il faut des preuves pour tout. Quelqu'un a-t-il vu? Y a-t-il une vidéo qui le prouve? C'est moi qui l'ai poussée? Quelle vidéo? Ta sœur a dit que c'était toi. Si ce n'est pas toi, c'est elle-même alors? Quelle mère voudrait du mal à sa propre chair? Vous n'avez pas de vidéo. Moi si. Quelle vidéo? La vidéo de surveillance. Les médicaments de sœur ont eu un problème ce matin. J'ai immédiatement fait installer des caméras. Dans la réserve et le couloir. Elle a sûrement filmé la scène. Puisque vous me suspectez d'avoir poussé sœur, regardons la vidéo ensemble. Pour voir comment elle est vraiment tombée. Petite sœur, je sais que tu en veux à nos parents de m'accorder plus d'attention. Tu cherches à attirer leur regard par ces moyens. Mais on est une famille. Affronte-moi si tu veux. Pourquoi s'en prendre à mon enfant? J'avais pourtant parlé de la vidéo. Espèce de crapule. Regarde un peu ce que tu as fait. À ta sœur. Elle qui a toujours tout supporté. Pour te protéger, et toi? Tu t'en prends à sa raison de vivre. Tu n'es qu'une ingrate incurable.
Non. J'ai dit que ce n'était pas moi. Tu refuses encore d'avouer? Chez l'élu, tu n'as jamais manqué de rien. Qu'est-ce qui ne te suffit pas? Quel péché avons-nous commis dans cette famille pour engendrer une petite saleté qui nuit aux siens? Petite saleté? Toi, petite saleté. Prends ma vie si tu veux. Pourquoi t'en prendre à mon petit-fils et ma fille? Pourquoi? Petite saleté. Ne suis-je pas votre fille? Pourquoi? Faut-il toujours favoriser sœur et ignorer mes explications? Je t'ai eu justement pour que tu t'occupes de Yue. Si j'avais su que tu lui ferais du mal, je t'aurais étouffé à la naissance. Vraiment? Vous la croyez à ce point? Environment. Ta sœur est gentille, obéissante et dévouée. Comment toi, Poison, pourrais-tu rivaliser? J'admets que sœur est attachante. Mais je ne suis pas une saleté. Même si vous ne me croyez pas, regardez la vidéo. Est-ce moi qui ai poussé? Ou sœur qui est tombée seule? C'est très clair sur les images de surveillance. Assez. Jusqu'à quand vas-tu persister dans ton mensonge? Tu es juste jalouse que ta sœur ait l'affection de nos parents. Alors tu veux tout détruire pour elle. Oui. Yue ne pourrait même pas écraser une fourmi. Comment pourrait-elle faire du mal à son propre enfant? Contrairement à toi. Tu es d'une cruauté sans limite, capable des pires atrocités. Tu peux tout faire. Pourquoi? Pourquoi c'est mon enfant qui est mort? Pourquoi pas toi? Pourquoi? J'ai dit que ce n'était pas moi. Tu ne te repens même pas, monstre. Aujourd'hui, tu vas t'excuser devant ta sœur. Et devant l'enfant qu'elle a perdu. Même si je meurs à force de parler, tu ne me croiras pas. Alors regardons directement la surveillance. Voyons qui est cette petite chérie. Tu ne lâcheras pas prise avant de voir le cercueil? Alors regardons la surveillance. Pour que tu ne puisses plus mentir. Je viens de demander aux domestiques. Ils étaient tous à leur poste, et la petite Wei, elle. Guyan Cheng. Qu'est-ce que tu fais? Désolé chérie, je t'en achèterai un nouveau. C'est ça le problème? Je vais faire réparer le téléphone. Où vas-tu? Notre sœur aînée est déjà en colère parce que tu ne t'es pas occupé d'elle. Il y a un problème. Et toi tu joues avec ton téléphone? Sois un peu sérieux. D'habitude mon mari m'écoute, pourquoi est-il si bizarre aujourd'hui? Il le fait exprès. Guyan Cheng, tu le fais exprès. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu es impliqué dans cette affaire? Où étais-tu quand notre sœur est tombée? Petite Wei, tu ne peux pas te laver de tes soupçons. Et m'accuser à la place. Alors pourquoi as-tu détruit la vidéo de surveillance? N'est-ce pas parce que tu as quelque chose à te reprocher? Je voulais juste prouver ton innocence. C'est pour ça que j'ai demandé aux domestiques. Je ne savais pas qu'il y avait une surveillance dans le téléphone. Et puis, quand notre sœur a eu son accident, j'étais dans le bureau, en appel avec un client. Si tu veux, je peux lui demander de t'appeler. Assez, Guyan Cheng, arrête de jouer la comédie. Tu es là pour couvrir Liu Wei, n'est-ce pas? Ce téléphone. Il n'y a jamais eu de surveillance. J'ai failli croire les mensonges de cette fille rebelle. Cette histoire de vidéo de surveillance, c'est des conneries. C'est toi qui l'as cassé intentionnellement. Il n'y a absolument aucune vidéo de surveillance à consulter. Même s'il y en avait, elle serait préalablement truquée. D'accord. Si vous ne croyez pas à mes preuves, alors appelons la police. Laissons les enquêteurs découvrir la vérité et me blanchir. Aujourd'hui, la famille Lu, à cause de toi, ingrat, a perdu toute dignité. Comment pourrons-nous encore lever la tête à Hong Kong à l'avenir? Moi, je feichte tue. Papa, calme-toi. Fille ingrate, qu'est-ce que tu racontes comme bêtise? Viens ici tout de suite. Et demande pardon à ton père. Petite Wei. Appeler la police nuirait à la réputation de la famille. Ne fais pas enrager papa. Va vite t'excuser auprès de lui. Je n'ai rien fait de mal, pourquoi devrais-je m'excuser? Je n'appellerai pas la police. Dois-je porter le titre de petite méchante et être humiliée? Toi. Liu Wei. Tu n'as pas assez fait de scandale? Tu as causé la perte de l'enfant de ta sœur. Et maintenant tu provoques ton père intentionnellement. Tu veux détruire la famille Lu, c'est ça ton but? Moi, détruire la famille Lu? Avant que Beziming ne s'installe chez nous. C'est moi qui dormais 4 heures par jour pour sauver le groupe. Je suis allée à l'étranger pour des affaires, j'ai été kidnappée. Les ravisseurs ont filmé une vidéo. Mais vous ne vous souciez que du sceau du contrat. Quand j'ai enfin pris pied, vous avez dit. Pour que ta sœur vive mieux et avez donné mes efforts à elle. Les photos de famille ne montrent toujours que vous trois. Et maintenant vous me dites que c'est moi qui veux détruire la famille Lu? Vous ne trouvez pas ça ridicule?
En tant qu'enfant de la famille Lu, aider l'entreprise à surmonter les difficultés est ton devoir. Dois-je, ton père, te remercier? Je pense qu'elle s'est habituée à vivre dehors ces dernières années. Et n'a plus aucun sentiment pour ses parents et sa sœur. Lue, tu veux pousser ta sœur à bout? Elle a déjà du mal à parler. Dois-je me mettre à genoux pour que tu laisses ta sœur un peu moins souffrir? Toi. Oui. Vous voulez tous qu'elle vive bien. Mais vous n'avez jamais pris en compte mes sentiments. Vous n'avez jamais reconnu mes efforts, jamais. Vous ne m'avez traité comme votre fille. Juste comme un accessoire de ma sœur. Mais peu importe. Cette fois, je choisis de me protéger moi-même. Je savais depuis longtemps que vous ne me croiriez pas. Alors avant de venir, j'ai déjà porté plainte. Toi, tu oses. Bonjour. Excusez-moi, qui est Madame Lue? C'est moi, Lue. Nous avons déjà compris la situation. La surveillance du téléphone. Nous allons tout restaurer au plus vite. Camarade, ne l'écoutez pas, elle raconte n'importe quoi. C'est clairement elle qui a fait du mal à ma femme. Dépêchez-vous de l'envoyer en centre de rééducation. Oui, elle a toujours été jalouse de sa sœur, elle ne supporte pas son succès. Camarade, désolé pour le dérangement. Cette fille ingrate. C'est le voleur qui crie au voleur. Cette vidéo de surveillance est fausse. Inutile de perdre du temps à écouter ses explications. Nous soutiendrons pleinement le travail des camarades. Qu'elle soit traitée comme il se doit, même si c'est la prison. La famille Lu ne protégera pas une telle vermine. Tu vois? Personne ne croit ce que tu dis. Voilà ma famille. Ils ne me croiront jamais. À quoi bon espérer de la justice? Dans ce cas, je n'ai plus rien à regretter. Je ne permettrai à personne de salir la réputation de la famille Lu. Moi, Lu Yuanfeng. Je vais aujourd'hui faire justice moi-même. Quelle belle justice. Sans ce lien du sang, on croirait que je suis un ennemi de la famille Lu. Vous êtes si pressé de me pousser à assumer la faute. Je crois que cette dette de vie n'existe même pas. Fille ingrate. Tu devrais parler avec un peu de conscience. Quand je t'ai portée, à cause de la mauvaise position du fœtus, j'ai souffert de martyre. Je suis restée un jour réunie en salle d'opération. Pour te mettre au monde. La famille Lu t'a offert une vie luxueuse. T'a nourri, logé, t'a payé tes études. Et t'a même donné l'opportunité de travailler dans le groupe. Tu as fait des erreurs et tu refuses de les assumer. Et maintenant, tu t'en prends à ceux qui t'ont donné la vie. Oui. Tu m'as mise au monde, mais m'as-tu élevée? Petite, c'est ma nourrice qui s'occupait de moi. J'ai toujours vécu dans la chambre de bonne, tandis que ma sœur avait la chambre principale, la plus lumineuse. À l'âge adulte, j'ai dû travailler tôt pour subvenir à mes besoins. Les performances que j'ai réalisées pour l'entreprise ont déjà tout remboursé. Vos petits investissements. Ta dette de vie. Tout a été remboursé quand vous m'avez prélevé mon sang. Pour soigner ma sœur. Toi? Tu ne te contentes pas de me mettre en colère. Tu vexes aussi ta mère. As-tu seulement un cœur? Un peu. Mais pas beaucoup. Puisque tu as parlé de sacrifier les liens familiaux pour la justice. Alors peu importe ce que je dirai de plus, autant en profiter. Moi, Lue, je romps définitivement tout lien avec vous. Ma sœur voulait juste l'attention de nos parents, mais celle-ci est mal prise, ne lui en veuillez pas. Fille ingrate. Regarde ta sœur. Tu l'as fait faire une fausse couche. Et elle te défend encore. Comment ai-je pu mettre au monde une fille comme toi? Juste par jalousie envers ta sœur, tu as été assez cruel. Pour tuer son enfant. Tu savais très bien à quel point il était difficile pour Yue de tomber enceinte. En apparence, tu prenais soin d'elle, mais dans ton cœur, tu mijotais des plans malveillants. Comment la famille Lu a-t-elle pu avoir une femme aussi cruelle que toi? Tu mérites d'être envoyé en prison. Je l'ai déjà dit, je romps tout lien avec la famille Lu. Pour m'envoyer en prison, il faut des preuves, arrête de t'aboyer dessus comme un chien acculé. Toi. Assez parlé. Xiao Wei veut rompre les liens. On ne peut pas l'envoyer en prison. Je me demandais pourquoi tu étais si arrogante. Tu nous provoques exprès. Tu as peur d'aller en prison. C'est ça que je dois pour mieux sauter et bien jouer. Cette Lue est vraiment machiavélique, j'ai cru. Elle voulait vraiment quitter la famille riche, j'ai failli me faire avoir. Exactement. Fille ingrate. Tu ne trouves pas que tu nous as assez déshonorés? À genoux tout de suite. Et demande pardon à ta sœur. Assez papa, ne sois pas trop dur avec Xiao Wei. Elle a juste commis une erreur. Ce n'est pas une raison pour quitter la famille Lu. Regarde ta sœur, si tu avais ne serait-ce que la moitié de sa maturité. Est-ce qu'on en serait arrivé là avec toi? Ma chérie, tu es trop gentille. Tu défends encore cette meurtrière. Je ne suis pas sûre que ce soit Xiao Wei qui ait fait ça. J'aimerais lui parler en privé. Après tout ça, tu crois encore ces mensonges?
Je t'en prie. Bon, d'accord. On attendra dehors. Si tu as besoin de quoi que ce soit, appuie sur la sonnette. Allons-y. Sœur, je ne te comprends pas, pourquoi me défendre? C'est toi qui as ourdi ce complot contre moi, pourquoi as-tu fait ça? C'est toi qui voulais me nuire, et tu as tué. L'enfant que je désirais tant, tu étais pourtant comme moi. À attendre cet enfant, pourquoi m'as-tu fait ça? Quand ma sœur était enceinte, nous avons rêvé ensemble. De la façon dont nous élèverions cet enfant si précieux. Sœur, j'ai entendu dire que l'éducation précoce est très importante. Nous devons trouver un bon professeur pour notre petit-neveu. Tu es intelligente et brillante, tu es la meilleure pour être son professeur. Je peux aussi le faire, alors qu'il compose des poèmes à 1 an, sache lire à 3 ans. Et comprenne les contrats à 5 ans. Comment ma sœur pourrait-elle utiliser son enfant pour me piéger? Pourquoi en sommes-nous arrivés là? Toute la famille attendait mon enfant, pourquoi as-tu fait ça? Pourquoi as-tu voulu faire du mal à mon enfant? J'ai reçu plus de 400 piqûres pour le sauver. Sais-tu à quel point ces piqûres font mal? L'aiguille doit entrer ici, et on me pousse pendant 3 minutes. Plus c'est lent, plus ça fait mal. Sœur, ne tiens pas ce couteau, c'est dangereux. Éloigne-toi, meurtrière, éloigne-toi. Fille ingrate, qu'as-tu fait à ta sœur? Sherry, tu es blessé. Yue, tu vas bien? Luet, regarde dans quel état tu as mis ta sœur. Veux-tu la pousser à bout? Est-ce que ça te suffit? C'est ma faute, je n'ai pas protégé l'héritier de la famille Lu. Ne t'inquiète pas, après tant de souffrance. J'ai décidé de te donner 30% des actions de l'entreprise. In compensation. Reprendre les actions de Lue pour la punir. Voilà ma famille. Ils sont partials à ce point. Ils veulent même me prendre ce qui me revient. C'est moi qui suis blessé. Pourquoi utiliser le fruit de mes efforts pour la compenser? Tu l'as bien mérité. C'est la conséquence d'avoir fait du mal à Yue. Exact, si tu n'avais pas blessé Yue. Elle ne se serait pas énervée et ne t'aurait pas blessé. Papa, maman, ne vous énervez pas. Petite Wei a juste mal parlé. Mal parlé? J'ai travaillé dur pendant tant d'années. Pourquoi nier mes efforts et toujours céder à ma sœur? Quand je t'ai porté, c'était pour que tu accompagnes Yue, elle est fragile. Tu dois prendre soin d'elle, c'est normal. Encore cette excuse. Depuis plus de 20 ans, j'ai cédé à cause d'elle. J'ai abandonné l'école que j'aimais, j'ai abandonné mes rêves. Ma vie entière a été pour elle, pour Liyue. Je pensais que si je prenais bien soin d'elle, vous m'accepteriez. Moi, votre fille, et reconnaître tout ce que j'ai fait. Mais au final, je n'existe même pas à vos yeux. Dans ma vie précédente, j'ai tout perdu, même ma propre identité. Malgré mes efforts, je n'ai récolté que méfiance et insultes. Dans leur cœur, il n'y a qu'une seule fille, Liyue. Tu as torturé ta mère dès ta naissance, toujours la langue bien pendue. Indiscipliné. Pas aussi docile et filiale que Yue, toi. Tu as même blessé ta propre sœur. De quel droit tu nous critiques? C'est ça. Si tu te sens si malheureuse dans la famille Lu, pourquoi ne pas être partie plus tôt? C'est bien la richesse et le statut d'élu qui t'intéressent. Hypocrite à souhait, tu sais vraiment jouer les saintes. Daisy Ming. Tu as juste peur que je retourne dans l'entreprise et menace ta position. Rassurez-vous, je ne veux que ce qui me revient, le reste, je m'en moque. Quant à toi, toutes ces années de complicité n'étaient qu'une farce. Je dois absolument trouver le vrai coupable et me blanchir. Chérie, bois un peu d'eau. Chérie, tout à l'heure, j'ai vu que papa et maman étaient furieux. Alors j'ai pris leur parti. Mais je suis clairement de ton côté. Que tu quittes la famille Lu ou non. Je te soutiendrai dans tout ce que tu veux faire. Cette histoire de fausse couche de Liyue. Il y a trop de choses suspectes, mais elle ne ferait pas de mal à son propre enfant. Si ce n'est pas elle qui a tout orchestré, alors qui est le vrai coupable? Ne pense plus à ça si tard. Tu es blessé. Tu devrais te reposer, ne t'inquiète pas. Je m'occupe du reste. Toi. Tu es trop indépendante. Tu devrais compter un peu sur moi, sinon. À quoi je sers en tant que mari?
D'accord, d'accord, je compte sur toi. Voilà qui est bien dit. Ne t'inquiète pas, une fois que tout ça sera réglé, tu pourras faire ce que tu veux, et ensuite, on aura un enfant, et nous trois, on vivra heureux entre nous. D'accord. Heureusement que j'ai mon mari. Quand je l'ai épousé, je savais qu'il serait mon soutien. Ma famille ne s'intéresse qu'à ma sœur. Mais lui, il n'a Dieu que pour moi. Quand l'as-tu acheté? Tu dois avoir ce que les autres ont, et même ce qu'ils n'ont pas. Ça a dû coûter cher, non? Ne t'inquiète pas. Tu mérites le meilleur. Viens, je te le mets. Ma femme est vraiment belle. Merci, mon chéri. Je dois me laver de tout soupçon et quitter cette famille. Avoir un bébé avec mon mari et vivre une vie paisible. Où est-il? Guyan Cheng. Que fait-il dans la chambre de ma sœur? Ne t'inquiète pas, pour le reste. Laisse-moi m'en occuper. Mon mari a toujours pris soin de moi. Aujourd'hui, j'ai été maltraitée. Il ne va pas faire une bêtise, si? Tu devrais compter un peu sur moi. Sinon, à quoi je sers comme mari? Rourou, cette folta. Beaucoup effrayé aujourd'hui. Viens, laisse-moi te prendre dans mes bras. Et elle? Cette femme, Dorothea. ne t'occupe pas d'elle. Nous n'avons pas été intimes depuis longtemps. Tu aimes tellement manque. Nous préparons ce projet depuis si longtemps. Ça va bientôt se terminer. Une fois qu'elle sera chassée de la famille Lu, je viendrai te voir tous les jours et nous aurons un autre enfant. Pourquoi, Guyan Cheng? Après toutes ces années de mariage, tu as osé coucher avec ma sœur. Pourquoi m'as-tu fait ça? Avant, nous ne pouvions être intimes que 2 ou 3 fois par mois. Une fois qu'elle sera partie de la famille Lu, tant que Béziming n'est pas là, je viendrai te voir tous les jours. J'ai juste peur que tu ne tiennes pas le coup. Qui est là? Je suis un peu inquiet. T'inquiète pas, à cette heure-ci. C'est probablement un agent d'entretien qui passe. Oh. Tu dois être fatigué après cette journée. Laisse-moi te détendre. Guyan Cheng. Lu Yue. Vous, les petits malins, je vais vous faire payer pour ça. Maintenant, votez à main levée. Ceux qui sont d'accord pour que Lu Yue devienne l'actionnaire majoritaire du groupe Lu, levez la main. Lué, c'est vraiment regrettable. Tout ce que tu voulais m'appartient maintenant. Makerie, papa va te confier l'entreprise. Dépêche-toi de te rétablir. Je ne suis pas d'accord. Lué, qui t'a donné le droit de t'introduire dans l'Assemblée Générale? Où sont les gardes? Emmenez-la. Chers actionnaires, vous allez vraiment confier l'U-Corporation entre les mains d'une meurtrière? Meurtrière. Lué, qu'est-ce que tu racontes? Dégage vite d'ici. J'ai découvert la vérité. La fausse couche de Lu Yue était une mise en scène de sa part. C'est elle qui a tué son propre enfant. Quelle blague. C'est toi le coupable, à mon avis. Tu veux juste les actions de l'entreprise, alors tu inventes des histoires. Yanching. Qu'est-ce que tu attends? Emmenez-la. D'accord. Petit Wei, arrête tes bêtises, on en parle à la maison. Lu Wei, tu es foyer? Tu sais mieux que personne si je suis folle ou pas. La vidéo de surveillance dans mon téléphone a été réparée.
Lu Yue est tombée toute seule dans les escaliers. Tu es incorrigible, jusqu'à maintenant. Tu utilises ces fausses vidéos pour calomnier ta sœur. Petite Wei, reconnais tes torts, c'est une affaire de famille. Ne fais pas rire les gens ici. Tu continues à harceler ta sœur. Il faut que j'utilise des moyens extrêmes pour que cette fille rebelle reconnaisse ses torts. Quelqu'un. Attendez. Vous dites que la vidéo est fausse? Et si je vous disais que ma sœur n'a jamais été enceinte? Regardez bien, messieurs. La pure et vertueuse demoiselle Lu a déjà subi un curetage il y a 3 mois. Dans une clinique privée. C'est. Il y a 3 mois, Lu Yue a déjà fait une fausse couche. Voici le rapport détaillé de l'hôpital. Et sa signature. Impossible. Yue était enceinte. Yue, notre bébé va bien, n'est-ce pas? C'est impossible, elle ne peut pas savoir. Ce rapport est clairement un faux, un simple bout de papier. Peut-il effacer les nausées de Yue pendant 7 mois? Quand elle n'osait même pas prendre d'antidouleur, où étais-tu? Faux, tout est faux. Fille ingrate. Je vois que tu es bien décidé à vouloir la mort de ta sœur. Tu ne trouves pas que tu as assez fait honte? Tu veux t'en nuire à ta grande sœur? Toi. Ferme ta bouche. Tu t'appelles Lu, toi? Tu n'as pas ton mot à dire ici. Chers actionnaires. Vous avez tous vu, Yue a fabriqué des preuves pour calomnier sa propre sœur. Aujourd'hui, j'annonce officiellement la révocation de Yue en tant qu'héritière et son exclusion définitive des affaires du groupe. N'est-ce pas un peu précipité? Après tout, Yue a beaucoup contribué à l'entreprise auparavant. Cette décision est vraiment inappropriée. Oui, elle a apporté des preuves, vraies ou fausses, on devrait au moins les examiner avant de tirer des conclusions. Chers actionnaires, vous avez vu aussi. Aujourd'hui, je suis venu avec ces documents pour interrompre votre réunion. D'abord pour me laver de tout soupçon, ensuite pour que vous voyez clair. Dans le vrai visage de Lu Yue. L'entreprise ne peut pas tomber entre ses mains. À mon avis, tu as juste peur d'aller en prison. Alors tu utilises des méthodes sournoises pour nuire à Yue. Beau-frère, toi aussi tu es une victime. Tu te fais avoir et tu la soutiens encore. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Je savais que vous diriez ça, alors il y a quelques jours, j'ai envoyé un email intitulé « Bilan complet pour une nouvelle grossesse » à mon beau-frère. Je vois qu'il est allé faire le bilan. Les résultats devraient arriver aujourd'hui, l'hôpital les enverra directement par email. Ça, je ne peux pas vérifier, non? C'est donc toi. Oui, je voulais juste que mon beau-frère se soigne. Pour faciliter les choses à ma sœur. Et qu'elle retombe enceinte. Yue, qu'est-ce que tu cherches? Beau-frère, tu es stérile. Le bébé qu'elle a perdu n'était pas de toi. C'est impossible. Tu haces bifamatación. Quel cœur noir. Tu mens. Le bébé de Yue, c'est le résultat de nos efforts pour concevoir. Ça ne peut pas être. Ziming, ne te laisse pas aveugler par elle. Elle ne supporte pas que vous soyez un couple heureux avec un enfant, elle veut vous diviser. Ne la crois pas, elle invente tout. Ce bébé était bien de Ziming et moi. Non, le directeur Ben ne peut pas avoir d'enfant. Le directeur général du groupe porte des cornes. Si ça se sait, ça deviendra la risée de la ville. Yue. Je ne pensais pas que ton cœur était si méchant. Tu as détruit la relation entre ta sœur et son mari, et en plus tu as inventé des rumeurs. Après toutes ces années, je t'ai vraiment mal jugé. Ta sœur a toujours été gentille et honnête. Elle n'a même pas beaucoup fréquenté leur relation de couple. A toujours été très bonne, ce n'est pas avec tes mots que tu peux semer la discorde. Tu veux t'en sortir, c'est du délire. Allô. D'accord, envoie-moi la version électronique par mail, merci. Beau-frère, il semble que les résultats soient là. Tu ne veux pas les voir? Comment est-ce possible? Yue, cet enfant perdu. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est tout le complot de Yue. Avec qui as-tu eu cet enfant? Yue, le docteur a dit que tu dois te reposer. Ne t'énerve surtout pas, Ziming. Ne te laisse surtout pas aveugler par Yue. Tu dois croire Yue, elle n'est pas comme ça. Yue est fragile, elle reste souvent à la maison. Il est impossible qu'elle aille voir quelqu'un d'autre. C'est tout Yue, qui essaie de briser votre couple. Tu inventes des mensonges sans réfléchir. Yue ne sort pas souvent. Il est impossible qu'elle trompe, espèce de fille noire. Tu n'as pas peur de mentir et d'aller en enfer. Voilà mes parents, aveugles et sourds. Ils ne veulent jamais me faire confiance. Et ils ne cessent de m'insulter et de me maudire.
Dans ce cas, je n'ai pas besoin de leur épargner. Parce que son amant, c'est mon mari. C'est toi qui as couché avec ma femme. Ne l'écoute pas. La photo est truquée. Je n'ai rien à voir avec ta sœur. Vraiment, rien du tout. Oui, Diming. C'est sûrement Liu Wei qui a peur de se faire arrêter. Alors elle invente encore et encore. Des rumeurs sur Liu Wei, crois ta femme. Ne crois surtout pas une étrangère. Étrangère, oui, je suis une étrangère pour la famille Lu. Vous ne m'avez jamais considérée comme une des vôtres. Liu Wei, tu ne peux pas utiliser ces méthodes. Pour gagner notre reconnaissance et t'en sortir. Présente tes excuses à ta sœur et ton beau-frère. Je peux envisager D'utiliser les relations de la famille Lu pour alléger ta peine. Je devrais te remercier pour cette clémence? C'est vraiment ridicule. Après tant d'années de mariage, je n'ai peut-être pas vu clair. Sur ta nature de salaud, mais je te connais quand même. Avec Guyan Cheng depuis tant d'années. Il a toujours gardé l'habitude de faire des sauvegardes dans tout ce qu'il fait. Ses fiches d'examen et ses photos, je les ai trouvées dans son ordinateur. Si vous ne me croyez pas, allez vérifier par vous-même. Pour voir qui dit la vérité. Tu as fouillé dans mon ordinateur? Papa, maman, c'est sûrement elle qui a trafiqué mon ordinateur. Comment pourrais-je avoir une relation avec ma sœur aînée? Si vous ne me croyez pas, croyez au moins en l'intégrité de ma sœur. Liu Wei est incapable de faire ce genre de choses scandaleuses. C'est sûrement Liu Wei qui a intentionnellement piégé Liu Wei. As-tu des preuves que tu as vu de tes propres yeux Yan Cheng et Liu Wei avoir une relation? Quelle coïncidence. Je l'ai effectivement vu de mes propres yeux. Cette nuit-là à l'hôpital, j'ai tout entendu. Guyan Cheng en a profité pendant que je dormais. Pour aller la voir. J'ai aussi récupéré les enregistrements de surveillance de l'hôpital. C'est impossible. Que vous le croyez ou non, les faits sont les faits. Ça. Non, comment a-t-elle découvert? Je ne pensais pas qu'elle était comme ça. Tout va bien. Oh, une fois que Liu Wei sera arrêté, j'aurai plus de temps à te consacrer. Et ensuite, on pourra avoir un bébé. Ce sont des fausses vidéos. Elle les a truquées. Arrête ton charabia. Tu devrais y aller doucement, c'est de ta faute si tu ne te contrôles pas. Tu as perdu le bébé à cause de ça. La prochaine fois, il n'y aura plus de bouc émissaire. Ma sœur, une scène aussi croustillante, devrait être partagée avec tout le monde. Non, Diming, crois-moi. Elle a couché avec mon mari et est tombée enceinte, mais ils ont été trop violents. Et elle a perdu le bébé depuis longtemps. Ensuite, elle a mis quelque chose dans son ventre. Pour faire semblant d'être enceinte. Quand la date d'accouchement approchait et qu'elle ne pouvait plus cacher la vérité, elle m'a accusé de l'avoir fait d'avorter. Pour cacher leur relation. Et me faire déshériter et chasser de la famille Lu. Pour qu'ils puissent continuer leur liaison en secret. Un coup de pierre. Ne l'écoutez pas, nous n'avons rien fait. Pas étonnant. Que son ventre grossissait mais qu'elle ne me laissait pas sentir le bébé bouger. C'était un faux ventre. Tu me fais honte. Ce n'est pas ma faute. Tu ne penses qu'au travail. Je t'ai épousé. Je me sens comme une veuve. Je me tue à la tâche sans me plaindre. Tout ça pour que tu aies une belle vie. Et tu me trompes dans mon dos. Et alors? Tu restes un homme stérile. Incapable de me donner ce que je veux. Toi. Au fond, on ne peut pas tout reprocher à Liu Wei. Guyan Cheng. Comment as-tu pu faire une chose pareille? Tu es entré dans l'entreprise. Je t'ai aidé à chaque étape. Pourquoi détruis-tu ma famille? Quelle aide? Tu me donnes des ordres. Je suis comme ton esclave. À te suivre. Et faire tout pour te satisfaire, salaud. Je fais tout. Tu oses me frapper? Ça suffit, beau-frère. Guyan Cheng est un mauvais homme. Tu ne mérites pas ça. Au final, c'est toi qui n'as pas su garder ton mari. Incapable de contrôler ton propre homme. Quelle nullité. S'il me trompe, c'est ma faute. Guyan Cheng. Quand tu me courtisais, tu as juré. Tu as dit que si tu avais un autre cœur, tu me compenserais et partirais sans rien. Tu n'as pas oublié? Tu n'avais pas de travail après tes études, j'ai sorti toutes mes économies. Pour t'aider à créer ton entreprise. Tu as échoué, je ne t'en ai pas voulu. Les contrats que tu n'arrivais pas à signer. C'est moi qui les ai obtenus en riant et buvant jusqu'à l'hémorragie. Même quand ta mère était malade à l'hôpital. Tu disais être trop occupé par ton travail. C'est moi qui l'ai soignée, nettoyant ses excréments.
Toutes ces années, j'ai la conscience tranquille. Et toi? Pourquoi m'as-tu trahi? Et avec ma propre sœur, pour me piéger. Je ne t'ai pas trahi. C'est cette femme qui m'a séduit. Elle m'a forcé à faire ça. Elle dit qu'elle est la dernière héritière d'élu. Si je ne le faisais pas, elle nous rendrait la vie impossible. C'est toi qui trouvais Liu sans imagination. Comme un poisson mort, dégoûtant. C'est toi qui disais que je te faisais vibrer, c'est toi qui es venu. Tu es une femme mariée. Qu'est-ce que tu as de si précieux? Une muette qui ne crie même pas. Si quelqu'un te veut, c'est grâce à la fortune d'élu. Te soutenir. Ne te fais pas d'illusions. La famille lui t'a bien traité, comment peux-tu nous insulter ainsi? Où est ma précieuse fille? Ta fille n'a pas respecté les vertus féminines, ne blâme pas les autres. De plus, Elle a même accusé sa propre sœur, si ça se sait. elle n'est pas une bonne personne non plus. Toi, Yue, tu étais la préférée de la famille. Pourquoi as-tu fait ça pour blesser ta sœur? juste parce que je suis muette, et elle non. La grande sœur est belle, certes. Mais dommage qu'elle soit muette. La grande série ne se mariera peut-être jamais. Une muette a du mal à se marier. La seconde sœur devra probablement s'occuper d'elle toute sa vie. Pourquoi elle, bien portante, peut réussir à l'extérieur? Avec un mari attentionné, tandis que je subis des regards méprisants partout. Je ne peux qu'endurer la solitude à la maison. Je n'avais jamais imaginé. Moi qui ai toujours envié ma sœur, chérie par nos parents, était en fait l'objet de sa jalousie. Avec elle, je resterai toujours cette grande sœur handicapée. Tandis qu'elle est la seconde sœur intelligente et indépendante. Elle me doit tout ça. Yue, si tu as des griefs, parle à maman. Si quelqu'un ose te maltraiter, la famille lui ne le laissera pas passer. Oui ma fille, tes parents t'ont toujours chérie. Ne laisse pas les paroles des autres Te pousser à te faire du mal. En dehors de papa et maman, tout le monde se moque de moi. Me traitant d'handicapé qui ne peut pas parler. Liu était censée exister pour moi. Pourquoi a-t-elle le droit de vivre mieux que moi? Grande sœur. Je t'ai toujours enviée depuis petite. Nos parents te préféraient, douce et obéissante. Tous les cadeaux n'étaient que pour toi. Tu dis que je suis indépendante. C'est parce que je n'ai personne sur qui compter. Je dois me battre seule pour mon avenir. Mais même ainsi, je t'ai toujours respectée et protégée. Quand j'ai su que tu étais enceinte, j'étais la plus heureuse. J'avais préparé plein de cadeaux pour mon futur neveu. Mais au final, ce n'était qu'une farce. Cette mascarade doit vraiment prendre fin. À partir d'aujourd'hui, je n'ai plus de sœur comme toi. La blessure sur mon front fera aussi l'objet d'une plainte pour coups et blessures volontaires. Quant à toi, adultère pendant le mariage, attends la citation du tribunal. Qu'est-ce que tu fais? Ta sœur a juste fait une petite erreur. Elle va s'excuser. Et on oublie ça. Entre soeurs. Aller au tribunal, c'est ridicule. Désolé, monsieur Lu, depuis que vous avez parlé de sacrifier les liens familiaux, j'ai décidé de rompre définitivement. Avec votre famille, les Lu. L'accord de rupture sera aussi envoyé par mon avocat. Qu'est-ce que tu racontes? Ton sang est celui d'élu. Tu fais partie de cette famille. Les conflits familiaux, on les règle en privé. Pas besoin d'en arriver là. Madame Liu a déposé une plainte civile. Liu Yue et Gu Yancheng. Suivez-nous. Petite sœur, c'est un homme mauvais qui m'a trompée. Je suis ta sœur. Tu ne peux pas me livrer à la police. Quand tu t'es empoisonné, quand tu es tombé, tu as pensé que j'étais ta sœur? Chérie, c'est cette femme. Elle m'a manipulé. Je voulais juste réussir. Te donner une meilleure vie. Tu te souviens? À chaque fois qu'on te rejetait chez l'élu. C'est moi qui te protégeais. Toutes ces années de mariage, on ne peut pas tout jeter. Oui, ça fait 10 ans. Oui chérie, à nos 18 ans. J'ai juré de te protéger toute ma vie. Cette fois, j'ai juste dérapé. Je le jure. Si tu me pardonnes, je ne recommencerai plus. Je vivrai bien avec toi. Vraiment?
Vraiment chérie, on avait dit qu'on aurait un enfant. Une famille heureuse, non? Oublie ça. Avec un homme comme toi. L'enfant aurait un cœur noir. Mieux vaut qu'il ne vienne pas. Toi, Ah, et arrête de jurer, sinon le ciel pourrait prendre tes serments au sérieux. Et te rappeler à lui. Sherry, Sherry. La seule valeur d'un serment est de prouver qu'à l'instant où tu l'as prononcé, tu t'es brièvement menti à toi-même. Aime-toi avant d'aimer les autres. Dans cette vie, je vis pour moi. bonjour, Boss Lou. Wei Wei. Retire ta plainte. Ta sœur est en prison, elle est tombée malade. Tu vas vraiment lui faire ça? Oui. Tes parents s'excusent. On t'a négligé par le passé. Ne te défoule pas sur ta sœur, elle a compris son erreur. Pardonne-lui. Si c'était moi qui avais été calomnié et emprisonné, et que je vous suppliais, m'auriez-vous épargné? Ma fille, c'est la faute de maman. Pardonne-moi. Si tu acceptes de retirer ta plainte, je te laisserai hériter directement de l'entreprise. À l'avenir, tu seras à la tête de la famille Lu. Nous t'obéirons. Jusqu'au bout, ils veulent protéger ma sœur. Ils sont irrécupérables. Vous l'avez vu, en quittant la famille Lu. Je vis bien mieux. Quant à Lu Yue, il a osé s'allier à Guyancheng pour détourner des fonds publics. Cumul de crimes. Votre petit merdier familial ne se réglera pas avec un simple retrait de plainte. Et même si c'était possible, je ne veux pas pardonner. C'est la conséquence de votre indulgence envers elle. Débrouillez-vous. Wei Wei, Wei Wei. Que la famille lui aille au diable. Prochain objectif, empocher 300 millions.